Well, it depends. There are two people. I want to have an interview, and there's a journalist here who also wants to interview you. Tomorrow morning. There. No, here. Λέει αυτές τις πρωτοβουλίες να μας βοηθήσουν. Mr. Kraus, Mr. Giulietto Chiesa. Parlez français, n'est-ce pas? Oui. Ah, aussi. Πώς να ξεκινήσεις, ναι. Ευχαριστώ. Τι έγινε? Καλά. Τα ξαναλέμε. Σε είδα την προηγούμενη εβδομάδα, έφυγες λίγο έτσι. Έφυγα νωρίτερα γιατί πήγαινα στο Γερμανικό Ινστιτούτο. Για την Έγινα 2 ώρες παρουσία. Passe long. No, c'è. Non è in città, è che porta fuori città, non so se è emblematico questo. Δεν είναι στο κέντρο της πόλης, φέρνει έξω από την πόλη. Είναι εκεί, αυτό την έφτιαξε ο ίδιος για τον εαυτό του. The woman who runs the historical archive is very upset at the moment because of what's being planned or not being planned for the future. Είναι εδώ η αρχαιονόμος, η κυρία Γιαννούλη, οπότε έχουμε πολλά μέσα. Πάμε μέσα. Μιλάει γαλλικά αυτή. Έχουμε τύχη. Μιλάει Βέβαια, γαλλικά. μιλάει. Ναι. Ναι. Mrs. Giannulli speaks French, so she can sort of... Madame Giannulli, c'est l'archiviste, la Κύριε Γιαννούλη, κύριε Chiesa, ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ και έχουμε τα καλύτερα, έτσι. Και εγώ. Μπορείτε να Γεια σας. κάνετε... Καλά, ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε. From here for 23 months. κυρία Γιαννούλη έχει From here for 23 months. Κύριος Πασπαλιάρης, Εντάξει. που να το συγκεκρίσω και αυτός ιστορικός, οπότε ναι. Date depuis 200 ans à peu près. Et c'était l'habitation d'un commerçant de Gênes, de Michel Miras, qui était un des premiers qui était en tête de la révolution grecque aussi. Et nous avons la première mention sur cette maison d'Audouin, vous savez, un touriste qui est venu ici en 1805 et il dit que, c'est son rapport, qu'il a passé 5 jours dans cette maison. Il était dans la maison de ces commerçants et il décrit que c'était une maison de plus grande de cette période. Et plus tard, après la mort de Michel Miras, la possession de cette maison est passée à sa veuve et à son frère, archimandrite, c'est un titre de l'Église, Grégoire Miras, qui a donné finalement cette maison, l'a cédée pour abriter le premier gouvernement grec, lorsque le président Jean Capodistre est venu en 1828. Au mois de janvier, le 11 janvier. Nous savons qu'un an avant, à peu près, en 1827, on a fait des travaux ici. On a réparé la maison, on a ajouté 3 chambres. Vous voyez les 3 chambres au sud et à l'ouest. Et finalement, lorsque Jean Capodistria est venu, la maison n'était pas terminée encore. Mais nous connaissons aussi que Vaillanos, un architecte, Théodore Vaillanos, très connu, a fait les plans de la maison et qu'il a dépensé beaucoup d'argent, ce qui nous fait supposer qu'on a restauré la maison de fondement. Mais nous ne savons pas s'il s'agit d'une restauration simple ou d'une restauration de base. Et ce n'est pas... finalement, dans cette maison, Jean Capodistrias est resté pendant 22 mois, exactement. Jusqu'au mois d'octobre
de 1829, lorsque le siège du premier gouvernement grec fut transmis à Nopli, l'autre ville du Péloponnèse. Ici, c'est son bureau où il travaillait nuit et jour. Son buste. Hein. Oui, vous voyez son buste. Il travaillait là nuit et jour. Le monstre de travail. Et voilà sa signature en français, Kapodistrias. C'est une lettre originale et unique. Et nous avons d'autres documents de cette période. C'est original, hein? Oui, unique. Et nous avons encore d'autres. On tient les archives. Et les archives, on va les fermer, les mettre de côté jusqu'à ce que ça finisse. En Grèce, ça veut dire, Plusieurs années. on ne sait pas. Et nous sommes tous positifs pour sauver Ah oui, oui. le bâtiment. Nous voulons tous sauver, mais nous voulons aussi sauver les archives. Alors, c'est La une place chose. était déjà trouvée, la place. Oui, il y a plusieurs propositions, mais la proposition qu'on nous donne là, c'est une proposition où les archives vont rester fermés dans une école. Alors, c'est pas la bonne proposition. Non. Mais- Au sous-sol d'une école. Au sous-sol d'une école. Donc voilà, vous devez savoir que le bâtiment a aussi servi d'école. Il y a plusieurs habitants d'Égine vivants actuels qui ont fait leur lycée ici. Hein. Oui, ça a été jusqu'à ce moment-là. Donc je pense que je vous avais raconté l'histoire de ces ça va, premières. ça va. Et puis voilà les seaux aussi. Hein. Oui. Là il y a les premiers seaux aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on vous a présenté ici? Ah là, ça c'est une maison exceptionnelle par exemple. Ça n'a pas l'air, mais c'est la maison où Kapodistrias a habité les premiers jours qu'il est arrivé en Grèce, le premier jour en tout cas. C'est tout près de la mer. Et c'est la... vous devez comprendre, cette petite maison, c'était quand même le bey. Ah oui, le chef de la... Voilà, le bey Bulgari. Il habitait là-dedans. Ah. Et donc un petit, presque château fort, tout à fait comme ça. C'est vrai. Et il habitait là-dedans les premiers jours de Pour son arrivée. comprendre bien. Alors, il a été nommé gouverneur Gouverneur, par oui. l'Angleterre. Non, il a été choisi. Kapodistrias c'était un homme exceptionnel qui avait commencé sa carrière politique dans les îles Ioniennes au moment où il y a eu, c'est ce qu'on a appelé à ce moment-là l'État ionien. C'était au début du 19e siècle. Les Français sont arrivés avec Napoléon et ils ont mis fin à cette première petite tentative d'un État libre ionien. Kapodistrias avait été un cadre de cet État et il avait commencé la politique là-dedans. Sa famille est une famille noble de Corfou. C'était le premier État indépendant. Qui a décidé qui va être le gouverneur? C'était quelqu'un donc qui a fait tout en grand réformateur. Il a passé par la diplomatie du tsar, il a utilisé la diplomatie du tsar pour les équilibres continentaux européens, mais toujours pour les réformes parlementaires. Il a fait toujours, il faisait mettre en avant des réformes parlementaires partout en Europe. Il était, disons, un employé du tsar, en quelque sorte, mais dans son travail, il y avait toujours les réformes à faire. C'était un grand maçon, de très haut niveau, et c'est un grand maçon réformateur. Et il était aidé par les régions maçonniques. Et il n'y avait pas aucune sécurité de l'argent. Des hommes comme lui, avec Jean-Gabriel Lénard, ils ont instauré une sécurité à ce niveau-là. Les prémices de l'état de droit. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ce que vous voulez. Et si vous avez une autre fois le temps, moi je pourrais vous proposer de venir voir pour dire que les familles qui ont assassiné le gouverneur, c'était des familles qui étaient sous influence anglaise. C'est vrai qu'au moment où il y avait la révolution grecque contre les Turcs, il y avait certains groupes d'influence. Les Russes avaient une certaine influence, eux ils avaient fait des révoltes même avant. Les Russes d'un côté, puis les Anglais, ils étaient très influents, ils avaient beaucoup d'influence dans les îles et dans certains côtés de la Grèce.
Et puis après, il y avait l'influence française, l'influence anglaise, enfin, à chaque fois, c'était des groupes différents qui s'entrechoquaient. Il y avait un énorme problème. Parce que, vous savez, la Grèce est apparue dans l'enceinte de l'Empire ottoman, hein, à partir du moment où on a parlé de la question d'Orient. La question d'Orient. Et le grand malade c'était le sultan. Et donc là... Il n'avait aucune capacité de réagir. Donc, Et- les Français, les Anglais, il était quand même assez puissant. Il était quand même assez puissant pour retarder beaucoup les choses qui se passaient dans le Balkan, hein, parce que le sultan il arrivait jusqu'à Vienne. Hein. Oui, oui. Donc la Grèce est un des premiers États balkaniques qui bouge avec les Serbes. Ça bouge et ça commence à chasser l'Empire ottoman en dehors de l'Europe. Et ça, toute l'Europe le veut. Seulement, l'Europe n'est pas unie. Il y a entre les Autrichiens, les Français et les Anglais, et en Méditerranée orientale, c'est surtout Anglais-Français, ils sont en grande concurrence à ce moment-là. Avant, il y avait les Vénitiens. Après, les Vénitiens, c'est les Français en puissance catholique. Et c'est pour ça que les Français, c'est eux qui donnent des Cyclades à la Grèce. Le premier réseau d'îles de la mer Égée, c'est les Cyclades. D'accord? Les Cyclades, alors ça, c'est les Français qui les donnent à la Grèce moderne. Voilà, c'est une maison très simple et cet homme est arrivé ici avec une centaine de pièces, ses affaires personnelles. Voilà, pour répondre donc à la question primordiale que vous avez posée, Capodé, c'est à réunion à Frisène. Είναι ωραίο να βάζω και μετά τα σκουπίδια. Ils étaient là, et du temps des Turcs, c'est eux qui recevaient l'impôt. Et Capodiste, elle leur a dit, ça c'est fini. Voilà. L'impôt, il revient à l'État et c'est pas à vous. Hein. Donc, ils n'étaient pas contents du tout. C'était une histoire sicilienne, tout à fait. Très dangereux. Très dangereux. Voilà, vous avez devant vous la première école publique, financée par Jean-Gabriel avoir des professions, diverses professions artisanales, et de faire avancer. Mais c'est un énorme bâtiment. Mais là, l'église à laquelle il a donné son serment, et à laquelle il venait tous les jours, parce que c'était un homme religieux. Oui. C'était un homme religieux. Ah oui, c'est devenu un musée pendant un bon moment, c'est pour ça qu'on a rassemblé ici une partie des antiquités. Et les colonnes de l'église, c'est des antiquités aussi, à Gibo, toujours. C'était un temple ancien, et comme vous faisiez une église, Ils ont dirigé ou les pierres, ou la barre, ou l'enterrer pour ne pas qu'il... Parce qu'il était très influencé par son ami, par ses amis suisses. Et les Suisses avaient à ce moment-là des idées très avancées sur Il faut restaurer toutes ces choses. Ah, c'est tout à fait, oui. Sì, il famoso. Questo sarebbe il maschio. Sì, il fistico, l'altra è la femmina. No, questa è una novità. Eh sì, se no non si può fare senza...